nous sommes autonomes alimentairement qu'à 25%. 75% de ce que nous mettons dans nos assiettes vient de l'importation. La couverture des besoins alimentaires n'est que partiellement assurée par l'agriculture locale et elle fait l'objet d'une politique de soutien actif du pays. Face aux maires, le ministre de l'Agriculture a présenté son schéma directeur 2021-2030. Avec plus de 96 milliards de fonds d'investissement, l'agriculture sera au cœur des stratégies de développement de l'ensemble des archipels. Nous souhaitons que l'agriculture familiale soit le premier pilier de ce schéma directeur, où chaque famille, autant que possible, puisse commencer à planter ce qu'il sait planter et ce qu'il peut planter. Deuxième axe, c'est d'intégrer dans le circuit de la commercialisation des produits de qualité, puisque nous souhaitons que les produits polynésiens, les produits agricoles, soient reconnus comme des produits de qualité. Et les communes seront associées au développement économique par l'agriculture au travers de 2 projets de loi. Cela répond à leur volonté d'avoir davantage d'autonomie et d'aller plus loin en matière d'autosuffisance alimentaire. Il faut une volonté politique pour emmener tout ça, pour tirer tout ça. Et je m'aperçois, avec plaisir d'ailleurs, que le gouvernement actuel mise maintenant, a peut-être compris qu'il faut absolument revenir à l'agriculture pour plusieurs raisons. D'abord, pour que l'économie circulaire circule entre nous, et ensuite pour diminuer les problèmes de santé que nous retrouvons dans notre pays. Mais je peux vous dire que nous, à Taboutaboata, nous avons déjà démarré. Bon, plus ou moins en respectant les lois, mais nous avons mis en pratique depuis 3 ans de cela comment responsabiliser les familles, comment apporter un soutien pour ce développement. Et parmi les produits à forte valeur ajoutée pour l'exportation, comme la vanille, l'huile de coco vierge, la canne à sucre transformée en rhum, cela a créé la surprise. Le gouvernement souhaite aussi ajouter le pacalolo. Le cannabis thérapeutique, soyons clairs, sera certainement une solution aussi pour notre développement économique de demain. Mais mettons les garde-fous avant pour que cette production et cette utilisation du cannabis soit bien contrôlée dans notre pays. Et l'agriculteur de demain utilisera moins de pesticides et plus de fertilisants naturels, comme le faisaient les anciens Polynésiens. Félix Basinas, Tavana, Kauhanui. Kauhanui. Merci d'avoir accepté notre invitation. La sécurité alimentaire aux Marquises serait-elle utopique? Non, pas du tout. Du tout. Donc, comme l'a si bien dit notre Hakaiki Thomas Moutam, donc cela fait 5 ans que, depuis belle lurette, que les familles, du fait que nous vivions dans des îles éloignées de Tahiti, donc cette dépendance alimentaire est moins préoccupante que par rapport à des familles qui vivent ici dans le centre urbain. Mais en tout cas, au niveau par le biais de la communauté de communes des Marquises, au travers de notre plan de développement économique, nous voulons aller plus loin que ça, à savoir que comment valoriser donc la viande bovine, la viande de chèvre, pour que, au niveau de la restauration, pour que nos enfants puissent apprécier donc cette viande locale. Le secteur bovin pour aux Marquises, cette dépendance alimentaire. Le secteur bovin aux Marquises, c'est vraiment un secteur qui se développe bien. Qui se développe bien, mais encore faut-il donc il faut que les normes d'hygiène soient respectées pour que la restauration scolaire puisse profiter de cette viande locale. Et c'est tout le mal que nous faisons au travers de la communauté de communes. Mais on remarque aussi qu'il y a toujours cette dépendance au riz, aux pâtes aujourd'hui. Oui, mais il faut que cette prise de conscience soit collégiale. D'abord au niveau des parents, au niveau des familles, puis au niveau des écoles, pour que des actions pédagogiques soient déclinées pour que les enfants d'aujourd'hui deviennent des parents de demain, conscients justement de la valeur nutritionnelle de nos produits locaux. Mais en tout cas, les élus communautaires que nous sommes, nous avons pris connaissance et conscience de cette problématique, et bientôt, dans 2 ans, on pourra mettre en place donc un centre d'abattage de gibier à Nukuiva pour que d'abord nos enfants puissent profiter et pleinement donc de cette viande locale. D'accord. Près d'une semaine de séminaire avec les autres maires du Fénois, que vous a apporté ce partage d'expérience? D'abord, c'était un moment tant attendu par tous les élus, parce que 19 communes, 19
ont été 19 élus, ont été renouvelés sur les 40 communes de la Polynésie française. Et c'est d'abord apprendre à vivre ensemble, partager nos problématiques pour mieux construire l'avenir donc de la population, avant tout de chaque population, de chaque archipel. Et c'est bien d'abord de faire connaissance et de voir partager nos problématiques ensemble. On ne peut pas ne pas en parler. 7 nouveaux cas de Covid-19, il n'y a pas encore eu aux Marquises. Malgré tout, comment cette crise sanitaire impacte votre archipel ? Bien, Dieu merci, nous avons été, préservés donc, de cette crise sanitaire. Mais aujourd'hui, je sais que pertinemment, je souhaiterais rassurer la population des Marquises, puisque Aranui partira demain matin avec une centaine de touristes à bord. Et nous avons reçu donc les Hakaiki des Marquises. Nous avons eu une réunion mais de qualité avec le directeur donc, de Aranui pour mener à bien donc, cet itinéraire, à savoir qu'il nous a vraiment rassuré pour dire qu'à bord donc, le protocole sanitaire sera respecté. Et sachant qu'Aranui, donc c'est un cargo mixte, nous souhaiterions que Aranui puisse continuer son itinéraire jusqu'à destination et pour éviter de prendre en otage la population, sachant que Brandy, la semaine prochaine, c'est la rentrée des écoles. Donc, c'est ça. Nous sommes dépendants donc, des deux Goélettes, pour ne pas citer Taporo aussi, des deux Goélettes, pour justement faire en sorte de constituer le stock alimentaire de nos élèves qui feront leur rentrée à partir de la semaine prochaine. D'accord. Autre sujet de discussion, 2 hélicoptères ont été livrés à la population de l'archipel. En juin dernier, vous attendez 2 autres. Est-ce que ces hélicoptères sont exploités actuellement et pour quel type d'intervention ? Brandy, il n'y a qu'un seul hélicoptère qui opère actuellement aux Marquises. Jusqu'à aujourd'hui, il y a eu 18 interventions. Donc voilà, un mois, 18 interventions. Donc il y a un besoin pour que ce moyen de transport le plus rapide soit vraiment mis en place. Et nous attendons la venue prochainement de 2 autres hélicoptères. Donc c'est prévu donc le 12, la semaine prochaine, 12 août, l'arrivée ici à Tahiti. Et l'affectation donc aux Marquises se fera le 21 août. Donc oui, c'est très important, puisque déjà moins d'un mois, il y a 18 interventions. C'est venir justement opérer pour des urgences vraiment sur le terrain. Et vous savez très bien que les Marquises, il y avait vraiment un besoin. D'accord. Tavana, pour aller vite, bientôt, les Marquises se préparent à recevoir le nouveau ministre de l'Outre-mer, Sébastien Lecornu, mais surtout le chef de l'État, Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous souhaiteriez lui dire ? Mais qu'il puisse venir aux Marquises. C'est le seul archipel où aucun président donc, de la République française n'a voulu laisser pied aux Marquises. Donc, pour mémoire, donc, Mitterrand est allé aux Australes, Jacques Chirac au Tuamotu et Hollande dernièrement aux îles Souvent. L'occasion de lui demander c'est tout à fait légitime. Le prochain président viendra aux Marquises. Maruru Moitei Hakaiki pour ces réponses et d'avoir accepté notre invitation. Merci.